Salut tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier book haul de janvier, puisque là on est mi-février et que j'ai toujours pas acheté de bouquins. Non, j'en ai pas acheté encore. Pas mal. Donc on se retrouve aujourd'hui pour tous les achats que j'ai pu faire au mois de janvier. Au final, il y en a quand même quelques-uns. J'en ai 12 à vous présenter, exactement comme l'update lecture que j'ai filmé moi il y a un quart d'heure. Pour vous, c'était il y a je sais pas combien de jours. Mais du coup, j'ai mis mes deux suite parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps non plus. Il y a un bouquin dont je vais parler de suite que j'ai acheté le 31 décembre, je crois. Non, pas le 31 puisque c'était un dimanche, mais peut-être le vendredi ou le samedi. Voilà, j'ai vraiment acheté à la fin de l'année et j'avais déjà tourné la vidéo book haul du mois de décembre. Du coup, bah, je me suis dit tant pis, je l'inclurai avec les livres du mois de janvier. Donc c'est ce que je fais maintenant. Je me suis pris le tome 2 des Chroniques lunaires, donc Scarlett de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Donc voilà, j'ai craqué. J'avais lu le premier tome il y a un petit moment quand même. Je crois qu'en plus je l'avais lu sur ma Kindle, mais je l'avais aussi en version papier. Du coup, je crois qu'en plus, tous les tomes des Chroniques lunaires, je les ai en version Kindle. Mais bon, j'attends d'avoir les versions papier en fait pour pouvoir les lire parce que ben voilà, je suis quand même une amoureuse des livres, donc ben voilà. Taré du jour, bonjour, je veux la version papier même si je lis la version électronique, mais bon, c'est comme ça, on me changera pas, j'ai toujours fait comme ça, enfin toujours. Depuis que j'ai une Kindle, j'ai toujours fait comme ça. J'étais hyper contente de le trouver puisqu'en fait à chaque fois je le prenais pas, tout simplement parce qu'à chaque fois que je pensais à regarder s'il y était, bah il y était pas. Voilà, ils avaient Cinder, ils avaient Levana, enfin bref, ils avaient tous les autres... Coucou le chat. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ils avaient tous les autres tomes, mais à chaque fois, Scarlett, ils l'ont pas. Donc je me disais, ben c'est pas grave, tu l'achèteras plus tard. Et bon, ben là, c'était un petit peu mon cadeau de Noël de moi à moi. Je me suis dit, vas-y, fais-toi plaisir. Il coûte 17,90 €. Vous savez que j'ai pas l'habitude de m'acheter des livres neufs. Je prends toujours quasiment que de l'occasion. D'ailleurs, vous allez voir après par la suite, j'ai un autre livre neuf. Tout le reste, c'est que de l'occasion et en plus des bons plans. Donc j'étais contente. Mais là voilà, c'était mon petit plaisir. J'ai super hâte de pouvoir le lire quand même. J'essaye de pas le lire de suite parce que j'en ai d'autres en fait. Faut vraiment que je lise ce qui traîne dans ma palle depuis plus longtemps que celui-là en fait. J'essaye de me raisonner un petit peu. Ensuite, j'ai lu parce qu'en fait je viens juste d'en parler dans l'update lecture. Je me suis acheté du coup PS Je t'aime toujours de Jenny Han aux éditions Panini Books. C'est le tome 2 de Lara Jean. Depuis l'autre vidéo, je suis pas allée vérifier sur internet, mais je crois que c'est Les Amours de Lara Jean, Song. Et du coup ça c'est le tome 2. Le premier c'est À tous les garçons que j'ai aimé, livre que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu pendant le week-end à 1000 de l'été dernier. Je me rappelle, ça y est, ça revient. Et du coup là je l'ai lu celui-là, donc j'en parle dans l'update lecture si ça vous intéresse. De toute façon vous avez le lien dans la barre d'infos. J'étais tombée dessus en fait un peu par hasard. Je savais que le tome 2 était sorti mais en version grand format. Et là j'ai vu la version poche, étant donné que j'ai le premier tome également en version poche, ben là voilà, je l'ai pris. Et je l'ai lu. Et j'ai bien aimé, juste pour dire ça. Ensuite, deux autres livres dont je viens juste de vous en parler dans l'update lecture. J'ai fait un petit tour chez Easy Cash avec ma mère au début du mois de janvier pendant mes vacances et je me suis pris deux livres. Donc le premier, il s'agit de Le jour où tu es revenu de Amy Reed aux éditions Mosaïque. Je l'ai lu, voilà. Pareil, de toute façon, c'est là les livres dont je vous parle. Quand je vous dis que je les ai lus, j'en ai parlé dans le dernier update lecture. Donc voilà, si vous voulez savoir mon avis un peu plus complet, j'en parle pas non plus pendant 36 000 ans, étant donné que j'avais quand même pas mal de livres à vous présenter. J'ai essayé de faire rapidement. Mais apparemment, c'est le tome 2. Voilà. Je sais plus du tout le nom du tome 1 par contre, mais bon, j'ai réussi à le lire et à tout comprendre sans avoir lu le tome 1. Donc voilà. Et le deuxième livre que j'ai pris chez Easy Cash, il s'agit du Langage secret des fleurs de Vanessa Diffenbog aux éditions France Loisirs. Voilà, c'est l'histoire d'une orpheline qui est juste passionnée de fleurs en fait, qui a grandi auprès des fleurs et du coup qui ne vit que par ça. Deux petits achats en fait que j'étais pas spécialement hyper emballée. Celui-là je l'ai bien apprécié, l'autre un peu moins. Voilà, vous avez mon avis dans l'update. Et c'était mes premiers achats de 2018. Ensuite, en sortant du sport, il y a 2 ou 3 semaines, je sais plus, je me suis arrêtée du coup au Easy Cash qu'il y a juste à côté, enfin du coup sur Toulouse.
Je me suis trouvée, je savais pas du tout si je le prenais et vraiment je sais toujours pas si je le garde ou pas. Donc si jamais quelqu'un l'a lu, dites-moi si c'est bien ou si c'est pas bien, si ça vaut le coup ou pas. Je me suis pris Le Puits des Mémoires, donc le tome 1, La Traque de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Si je l'ai pris, c'est vraiment pour Gabriel Katz parce que j'ai jamais lu cet auteur, mais j'en ai beaucoup entendu parler. C'est pour ça que je l'ai pris. Mais je me dis c'est encore une saga quoi. Voilà. Après, j'ai pas du tout regardé combien de tomes il pouvait y avoir. S'il y en a pas beaucoup, ça va pas trop me déranger. S'il y en a beaucoup, je sais pas trop en fait. Ça me tentait quand même. Donc bon, ben, j'ai pris. Et puis voilà, c'était à 2 €. Donc c'est pas non plus. Je me suis pas ruinée quoi. Et par contre, le livre, voilà, celui-là, j'étais trop contente de pouvoir le trouver. Il s'agit du tome 5 de L'Épouvanteur. Donc L'Erreur de l'Épouvanteur. Aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est de Joseph Delaney. J'ai lu que le premier tome de cette saga. Mais du coup, en fait, j'ai les 5 premiers. Au fur et à mesure, je les trouve un peu partout d'occasion. Du coup, je pense que je vais peut-être pas attendre en fait Halloween de l'année prochaine pour pouvoir lire le tome 2. Je pense que je vais avancer peut-être un petit peu plus vite. Et pour terminer, j'ai l'impression que je viens juste de la commencer la vidéo. Bon après là, j'en ai plusieurs à présenter, donc ça va peut-être durer un peu plus longtemps. Pour terminer du coup, le dernier endroit où je me suis rendue au mois de janvier, c'était à la toute fin du mois, c'était lundi dernier. Enfin là, au jour où je vous parle, je me suis rendue chez Gilbert Joseph, en centre-ville à Toulouse, avec un collègue. Voilà, qui a halluciné en fait de la pile de bouquins que je pouvais prendre. Parce que voilà, c'est à chaque fois l'effet que ça fait quand on va acheter des livres avec des gens qui ne lisent pas du tout. J'adore, hein. C'est rigolo. Donc je me suis pris quand même pas mal de petits bouquins. Enfin de petits bouquins, non, j'ai pris 2 livres de poche et puis j'ai pris 4 grands formats. Voilà, mais Gilbert Joseph, c'est un peu l'occasion de prendre des grands formats vu que bon, c'est pas le prix fort. Le premier, c'est vraiment par curiosité, je me suis pris Carnet de route de Marie Lopez. Donc il était à 4 € à la place de 6,95 €. Donc il est déjà pas cher à la base, mais du coup là c'est vrai que de le payer que 4 €, je me dis, je suis vraiment curieuse. J'ai le premier livre de Marie Lopez, donc bon, bah, si jamais, enfin voilà, tout le monde connaît, c'est Enjoy Phoenix sur YouTube. J'ai son premier livre, donc Enjoy Marie, que j'avais trouvé aussi d'occasion, mais je crois chez Emmaüs je l'avais trouvé. Bref, je l'avais trouvé aussi en occasion et je l'ai toujours pas lu. Voilà, ça fait pas non plus partie de mes priorités, mais du coup là vu que je suis tombée dessus, je me dis, je suis quand même bien curieuse de savoir ce qu'elle a pu écrire. Le deuxième que j'ai trouvé, je l'ai enfin pris. Il s'agit de L'Amie prodigieuse de Elena Ferrante aux éditions Folio. Donc je l'ai trouvé à 6,20 € au lieu de 8,30 €. Ça fait je sais pas combien de temps que j'entends parler de ce livre et de cet auteur. En plus je crois qu'il y a le dernier tome qui vient de sortir en grand format. Alors par contre le nom, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Mais du coup là j'en ai profité, il était en tête de gondole et de toute façon là chez Gilbert Joseph. Donc je l'ai vu, j'ai vu qu'il était en occasion, il était à 6 €. Allez, j'ai pris. Et vu tout ce qu'on peut en dire en bien, en fait, je suis vraiment de plus en plus curieuse. Je vais pas lire de suite parce que j'ai pas prévu de le lire de suite. Et comme j'ai dit par rapport à Scarlett tout à l'heure, j'essaye de pas lire les livres que je viens d'acheter de suite, en fait, étant donné que j'ai quand même beaucoup de bouquins dans ma palle qui traînent là depuis hyper longtemps. Et là, je suis en train de dire ça. Et dans le dernier update lecture que j'ai fait, là, il y a des livres que je suis en train de vous présenter, donc qui sont quasiment nouveaux dans ma palle. Mais c'est parce que j'avais rien d'autre à lire. Voilà, nuance. J'ai acheté ces bouquins, je les ai lus parce que j'avais rien d'autre à lire à l'endroit où j'étais. Bref, du coup celui-là, je sais pas du tout quand est-ce que je vais le lire, mais vu tout ce qu'on en dit, j'ai hâte. Ensuite, j'en ai profité, il y avait les 2 tomes, du coup, j'ai pris Immaculée et Transcendante de Kathleen Detweller aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc j'avais beaucoup envie de lire ce livre, donc Immaculée, le premier tome. Voilà, il y a juste dit, ça dit juste, Mina a 17 ans, elle est vierge et enceinte. Ça me fait très penser à Jane the Virgin, la série qui passait sur Teva à un moment donné là. Mais après par contre j'ai aucune idée de quoi ça parle. J'ai juste lu ça, je me suis dit bon, après ça reste Robert Laffont, c'est quand même une maison, enfin la collection R, c'est une collection que j'apprécie beaucoup. Du coup je pense que je vais quand même bien l'apprécier. Et vu que il y a le tome 2, j'en ai profité, ils étaient à 9 € chacun au lieu de presque 18 balles. Donc voilà, en fait, j'ai eu les 2 pour le prix d'un quoi. Là, il n'était pas prévu parce que à chaque fois que je vais chez Gilbert, quasiment à chaque fois que je vais chez Gilbert, j'essaye de me faire un petit peu une liste. Je check chez moi en fait sur mon ordinateur les bouquins qui sont dans ma wishlist ou qui me tentent sur le moment. J'essaye de voir s'ils sont disponibles en occasion chez Gilbert. Je retiens un petit peu et comme ça quand j'y vais, je sais déjà vers
quel bouquin m'orienter, je sais à peu près les prix déjà sur ceux qui m'intéressent vraiment. Celui-là, il fait partie voilà, des bouquins qui n'étaient pas prévus mais ouais, lui et la suite en fait, ils sont dans ma wishlist depuis un petit moment. Il s'agit de In the After de Demetria Luneta aux éditions Lumen. Lui, il a coûté un petit peu plus cher, il était à 11,30 €, bon, à la place de 15 €, donc c'est pas non plus une super grosse promo, mais ça va quoi. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste qu'au moment de sa sortie, en fait, j'en avais beaucoup entendu parler, et du coup, ben, c'était resté dans un coin de ma tête, et là, le fait de le trouver d'occasion, j'étais super contente, je l'ai pris, il était pas très cher, et je suis contente de l'avoir trouvé. Et le dernier bouquin dont je vais vous parler, j'étais super contente de l'avoir trouvé celui-là par contre, puisqu'il s'agit de Tortue à l'infini de John Green, donc le dernier bouquin qui vient de sortir de l'auteur. Je l'ai trouvé au prix de 15 € au lieu de, je crois qu'il a 21, quelque chose comme, parce qu'il y a l'étiquette collée dessus, là, je l'ai pas sorti encore. Mais clairement de payer un bouquin 21 €, enfin surtout un bouquin de John Green, même s'il est très bien, c'est quelque chose qui va se lire hyper rapidement, et de mettre le prix fort en fait ça m'intéresse absolument pas. Du coup là de l'avoir trouvé d'occasion, même si d'habitude voilà du 15 € chez Gilbert Joseph en général je prends pas, là je me dis c'est quand même un bouquin il me semble qui est sorti il y a vraiment pas très longtemps, donc j'étais quand même bien contente de le trouver en occasion, je l'ai pris. Celui-là par contre peut-être que je vais le lire, quoique je sais pas du tout en fait quand est-ce que je vais lire, on verra, mais j'étais bien contente de l'avoir trouvé. Et j'ai trouvé que, faut que j'arrête de dire trouver. Et là sur le moment, voilà on va dire autrement, sur le moment en fait je me suis dit que ma petite escapade chez Gilbert Joseph a été très productive. J'étais hyper contente de tous les bouquins que j'ai pu trouver. J'en ai pas acheté trop là au mois de janvier, là on est quand même presque mi-février. Je suis pas encore allée acheter de livres, c'est pas prévu d'ailleurs pour l'instant. Donc je suis quand même plutôt fière de moi, je réussis à égaliser en fait le nombre de livres dans ma pile à lire et le nombre de livres lus en fait. Donc ça me fait quand même assez plaisir, ça faisait un moment que c'était pas que j'arrivais pas à inverser la tendance en fait, et là c'est bon, c'est chose faite, donc j'espère que je vais continuer comme ça. Et du coup, le book haul est terminé, j'ai fini de vous présenter tous les livres que j'ai achetés du coup ces dernières semaines et du coup au mois de janvier. Comme je vous l'ai dit dans la barre d'infos, je vous mets le lien du dernier update lecture que j'ai pu faire, puisqu'il y a quand même quelques livres là dont je viens de vous parler qui y sont présents aussi puisque je les ai lus. Je vais m'arrêter là, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.